température un peu. Super. On peut la mettre là? Alors. Ouais. Alors, oui, testons l'acoustique. Ah, des chaises. Occupez la foule. Allez-y. Merci. Voilà. Ah, mais ceux qui sont pas là, ils vont voir. Ça, non? Par exemple. Pour Amazon? Oui. Excusez-nous pour l'installation, c'est un petit peu... On fait comme on peut. Merci. Alors. Allez, hein. Ouais, je pense que ça va aller. On revient. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, je me présente. Je suis le professeur Fergiani, scientifique de renom, vous devez sûrement me connaître puisque vous êtes ici ce soir. Ouais. Voilà, exactement. Voilà. Alors je suis spécialiste en recherche sur tout ce qui est stratosphérique. C'est-à-dire tout ce qui se passe à peu près au-dessus de 1000 km au-dessus de nos têtes, c'est mon petit dada. J'aime bien ça, voilà. Je vous présente le professeur Reva. Qui m'assiste donc dans cette tâche qui est de changer le monde. Voilà, tout simplement. Alors il y a eu un malentendu, hein, j'ai entendu parler de comédien, de pièce de théâtre, ce n'est absolument pas le cas. Nous sommes ici justement pour parler de choses sérieuses. Voilà, et le... Ben oui. Ça les fait rigoler. J'y crois pas. Et donc du coup, de hippie. voilà. Donc, nous sommes là donc, du coup pas pour faire du théâtre parce que le théâtre ne résout aucun problème. En revanche, la science est exacte. Et celle-ci, voilà, sert à grand chose. Voilà. Donc, eh ben peut-être nous allons commencer. Voilà, par le commencement. Voilà. Puisque tout cela concerne le futur, donc voilà, exactement. Peut-être commençons. Bah voilà, une série de questions. Et Oui. donc la première. Et donc la par première exemple. question. Oui. Alors, Question numéro 1. existera-t-il un futur? Oui. Eh ben, il semble que oui. Ah oui. Bientôt. La planète devrait plus ou moins résister malgré tout. Mais si on part du principe, comme le fait la science, que la pollution ne diminuera pas, il y aura un futur, oui. Mais la question est, comment allons-nous faire? Après la tentative non réussie Raté. de protéger la Terre de l'homme. ça- Quelle idée. On passe à une nouvelle tactique. Protéger la Terre et l'homme de qui? De qui? Des extraterrestres. Des extraterrestres. Pas mal. Ça c'est rigolo. Oui, mais... Du soleil. Eh oui, du soleil. Première hypothèse. Attention. On a un super assistant. Ah, explique la première hypothèse. L'excitation de la science. Regarde, sans nous, la gravité nous résiste, salon. Incroyable. C'est bon. Alors, notre première hypothèse Oui. est de fertiliser un océan, le remplir d'algues qui retiennent le smog. Deuxième hypothèse. Des miroirs géants pour détourner la lumière du soleil. Troisième, de colossales installations pour filtrer l'air. Quatrième. Injecter dans l'atmosphère de l'anhydride sulfureux. Ça c'est bien. Vas-y. Vends-tu le couche pour protéger de l'effet de serre. Cinquième, peut-être un peu draconienne, les soulever. Remplir de chaud l'océan Indien pour réduire l'évaporation. Voilà. Sixième. Ça, c'est mon idée. Congeler chimiquement l'Antarctique. Yes. Mot d'ordre, Bloquer le soleil. Les cyclones. Ouragan. Des villes entières fracassées par les typhons, même englouties, mangées. À propos de manger, j'ai faim. Ah oui. Alors, question numéro 2. Vous avez pas faim, vous? Moi j'ai faim, maman, on a faim, là, tout le monde a faim, là. Faim. Alors, question numéro 2. On s'alimentera avec des pilules. Eh oui. Enfin. Nourriture parfaite, parfaitement pure, qui ne pourrit jamais, apport nutritif équilibré, bien calibré, ne fait pas grossir, ni hypocalorique, ni hypercalorique. Maman, on va s'alimenter avec des pilules. Oui, mon chéri, aliments synthétiques, lyophilisés, dosage chimique. Ah mais c'est bon. Ouais, on va s'alimenter avec des pilules. Oui. Néanmoins savoureuse, goûteuse, ça
synthétisé en laboratoire par des spécialistes du secteur, conscients de la valeur stimulante de cet ancien acte barbare de manger. Retourne à ta place! Avec tous les risques que cela comportait. Peur de croquer un fruit vert ou trop mûr. Terminé. Un excès ou un manque de sel. Terminé. Trop piquant ou au contraire pas assez. Terminé. Des pilules. Ah, des pilules, ouais. Conclusion historique de toutes les indigestions, congestion, intoxication, lésions gingivales, troubles gastriques, intolérance. Le futur sera la sécurité alimentaire. Ouais. Celui qui ne veut pas se conformer à la masse peut toujours avoir recours au restaurant dit bio. Bio. Des endroits chers, il faut le dire, pour des gens bizarres. C'est vrai, il a une tête bizarre, maman. Mais oui, regarde-le, avec des dreadlocks. Oh non. Pour des gens bizarres, où l'on sert dans ces restaurants absurdes de la vraie salade, des vrais fruits de l'arbre, de la véritable viande d'animal tué. Ah non, maman. Malgré la loi qui interdit désormais toute suppression d'êtres vivants de toutes sortes et types, car le futur préserve la vie. Ouais. Et puis, pourquoi tuer un pauvre petit poulet? Eh ben oui, pourquoi, maman? Quand la saveur extraordinaire d'une viande de poulet est déjà là, prête dans l'éprouvette. Justement, l'éprouvette, donc... Pilule. Pilule qui englobe tout. Pilule pour tous les goûts, pour tous les âges, pour toutes les pathologies. Car la pilule alimentaire contiendra déjà tous les médicaments nécessaires. À propos de médicaments, question numéro 3. Est-ce qu'on continuera à tomber malade? La réponse est non. Bien évidemment. Une seconde. Je me mets en place, blouse de docteur, voyez-vous. Convention théâtrale. Virez-moi de ça. Mot d'ordre, immunisé. Le futur, calmez-vous madame. Le futur n'est pas la santé, mais la sécurité sanitaire. Ça presse. Prévenir avant. Développement de la recherche génétique. Impossible de tomber malade, car chacun est immunisé contre les maladies auxquelles son ADN l'expose. Installez-vous, je vous en prie. Merci, ma. Avant de naître, en prévention, prélèvement de l'ADN, recherche de futurs risques pathologiques. Quelle merveille. Une seconde. Le sujet qui va naître à 90% du risque cardiovasculaire. Quoi? Introduire la correction génétique dans le filament. Immuniser, intervenir, ok, c'est fait. Il est en bonne santé. Procéder à la naissance. Ok. Voilà. Le sujet qui va naître à 90% de risque cardiovasculaire. Quoi? Introduire la correction génétique dans le filament. Intervenir, ok, c'est fait. Il est en bonne santé. Procéder à la naissance. Ok. C'est bon. J'ai perdu moi. Mon Dieu, le sujet qui va naître à 60% du risque neurologique. Quoi? Introduire la correction génétique dans le filament, immuniser. Intervenir, ok, c'est fait, il est en bonne santé. Procéder à la naissance. Ok. Est-ce qu'on continuera à tomber malade? Ah, s'il vous plaît, là. Absolument pas. Mais non. Rassurez-vous. Aussi, parce qu'une puce électronique sous-cutanée examinera 24 heures sur 24 notre état interne et, au moindre signe de maladie, lancera l'alerte avant que le symptôme n'apparaisse. Attention. Ah oui, la zone pulmonaire, niveau d'urgence 4, ça. Est-ce qu'on continuera à tomber malade? Non. Attention! Risque imminent dans la zone gastro-intestinale, ouais, c'est pas bon! Introduction! Attention! Est-ce qu'on continuera à tomber malade? Non! Attention! Détection d'une attaque virale imminente! Activation des anticorps dans les 120 minutes! Risque de fièvre! Est-ce qu'on continuera à tomber malade? Non! Attention! Détection d'un changement d'humeur imminent! Oh non! Activation d'antidépresseurs dans les 120 minutes! Risque de tristesse!
propos de tristesse. Question numéro 5. Le malheur existera-t-il toujours? C'est exclu. Malheur, ennui, tristesse, insatisfaction, mauvaise humeur rendent le sujet improductif, servent à rien, compliquent tout. Il faut les considérer comme des pathologies invalidantes dans tous les cas. Le malheur existera-t-il toujours? Oui. Non, il sera réprimé grâce à la chimie anesthésiée, hein. Effacé du tableau. Article 1. Chaque prédisposition humaine qui n'est pas tournée vers le positif doit être considérée comme socialement déstabilisante, doit être balayée, effacée, anesthésiée. Une grande invention, l'anesthésie émotionnelle. Soigner. Supprimer tout symptôme d'anxiété. Offrir à l'homme un sourire éternel. Tous souriants, tous joyeux, tous rayonnants. Bon, et sinon rayonnants, moins résolus. Tous en paix. Avec soi-même. Avec les autres. Paix. Sourire. Paix. Sourire. Paix. Sourire. Chimique, ok, je sais. Mais quand même des sourires. Mot d'ordre. Pacifier. Calmer. Oh, comme c'est beau d'être en vie. Ouais. Et comme la vie est belle. Oh, comme ils sont beaux. C'est vrai qu'ils sont mignons, là. Ils sont tous mignons, là. Oh, ah ouais. Bien-être. Harmonie. Ne pas se poser de questions. Boulot, maison, boulot, en souriant. Oh, mon amour, Ouais. comme la maison est belle. Merci. Et comme le travail est bon. Ouais. Le malheur existera-t-il toujours? Le malheur. C'était quoi? C'est quoi? Qui sait? Hop là. Pleurer. Ah oui, mais seulement de joie, sinon pourquoi? Oui. Le malheur n'existe pas. Oh, formidable. Le regret n'existe pas. Formidable. La colère n'existe pas. Formidable. Le remords n'existe pas. Formidable. Nous allons bien. Wellness. Nous dormons la nuit. Wellness. Nous nous aimons. Wellness. Le malheur existera-t-il toujours? Eh bien, j'ai lu dans Madame... Voilà. Justement, comme il est interdit même d'en parler, trop déstabilisant. Quand on pense qu'autrefois les romans ne parlaient que de ça, mais en fait, mais qui les lit aujourd'hui? Personne, regarde. Aujourd'hui, c'est virtuel. Hop là. Question numéro 5. Oui. Comment faire pour distinguer le réel du virtuel? Presque impossible. En même temps que le développement gigantesque de la technologie et de la publicité, le virtuel sera partout. Impossible de le distinguer. Grâce au virtuel... On entrera dans les films. Mandarino. Stuart. Mais tu es belle comme una papaya. Luc, je suis ton père. Wingardium Leviosa. Avada Kedavra. Avada Kedavra. Non, Kevin! Kevin, arrête, reviens! Kevin, putain! Vache! C'est quoi la réalité? Je m'en souviens plus. Ce qu'on vient de vivre est vrai? Je sais pas, alors peut-être que je viens de rêver, mais dans un rêve. Mais le rêve est vrai ou le faux semblant d'un rêve? Très haut pourcentage de suicides pour cause de gens perdus.
Voyage virtuel devient vie virtuelle. Mais s'il pleut à l'extérieur, tu peux faire rentrer chez toi la lumière du soleil. Vie virtuelle. S'il fait nuit, tu peux faire rentrer la lumière du jour. Vie virtuelle. Si c'est l'hiver, tu peux avoir l'été. Vie virtuelle. Et si ta femme est vieille, tu peux la rajeunir de 20 ans. Ouais, vie virtuelle. Et si tu es vieux, tu peux revivre tes 20 ans. Ouais, tchanaïou, vie virtuelle, copain. Regarde. Et si tu détestes quelqu'un, tu peux l'égorger. Ouais, tu peux lui amputer les mains et les pieds. Lui arracher les Et jambes. le faire disparaître. À propos de disparaître. Oui. Question numéro 6. Qu'est-ce qui n'existera plus? Oula. Embarras du choix. Dans le désordre, il n'y aura plus l'ampoule. Il n'y aura plus les stylos billes. Il n'y aura plus de chargeur de batterie. Plus de photocopieur. Oui. Aucune boîte aux lettres. Aucun timbre. Aucune enveloppe. Adieu aux facteurs. Oublions les sonnettes. Plus jamais de mécanismes d'ingénierie comme les feux rouges, mixeurs, chasse d'eau. Ouais. Il n'y aura plus de trottoir. Zéro poubelle. Zéro vélo, Peugeot, Décathlon ou n'importe quelle autre marque. Introuvables les cabines téléphoniques. Les bouches d'égout, un anachronisme. Plus de bottins téléphoniques. Ouais. Les ventilateurs disparus. Les fax aussi. Quelques parapluies résistent. Mort le ticket d'autobus et l'oncobooster. Et moi, le blaireau de rasage et le tire-bouchon, ils vont me manquer. Plus de rassemblements. Ouais. Ah, plus de nuit debout, c'est sûr. Plus d'arbres. Ouais. Il n'y aura plus l'odeur du printemps. Plus de sieste sous le figuier. Il n'y aura plus de couscous chez mamie. Plus de goûter d'anniversaire. Il n'y aura plus d'arc-en-ciel. Plus de couleurs. Il n'y aura plus des gens qui pensent. Il n'y aura plus de pensée. Ouais. Il n'y aura plus de... Il n'y aura plus de balade sous la pluie. Il n'y aura plus le bruit de la pluie sous le parapluie. Il n'y aura plus ces rencontres dans la rue. Plus de terrasses ensoleillées. Plus de café. Plus d'odeur de gâteau. Et alors surtout pour terminer, et ça sans le moindre doute, Les acteurs, et en particulier ceux de théâtre, merci. Et merci à vous. Allez. Bravo. Bon, et alors là, bravo là, vous êtes là. Là, ça... Ah oui. Ah, ça marche mieux là. Alors, au moins on arrête un peu de crier. D'habitude on s'en va comme ça très mystérieusement après cette fin très pessimiste, mais dans un événement comme celui-là, on était là hier soir aussi, on est vraiment très émus, on n'a jamais... Enfin, personnellement j'ai rarement été aussi ému par un événement comme celui-là. Donc évidemment que tout ça va disparaître si tout ça continue comme ça, sauf que non. Parce qu'on est là, que c'est beau, c'est très très beau de voir tout cet amour, cette solidarité, cette envie, ces choses qu'on fait ensemble. On est très heureux d'avoir joué ça pour vous. C'est un petit extrait d'un spectacle qu'on fait dans les écoles, dans les collèges, les lycées, dans les facs, avec Irina Brou, qui est donc la directrice du Théâtre National, qui est juste là. Et merci encore. Ouais. Voilà.